Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce lundi, le 6 septembre. C'est la fête du travail. Oui, je suis de retour au travail. Oui, nous recommençons notre année pastorale. Nous recommençons nos activités puisque les vacances de l'été sont probablement terminées pour bien d'entre nous. Aujourd'hui, en cette fête du travail, fête civile, nous sommes invités à rendre gloire au Seigneur pour tout le travail accompli par l'homme selon le dessein de Dieu, pour tout ce que nous pouvons faire pour améliorer notre monde, tout ce que nous pouvons faire pour rendre gloire à Dieu dans sa création. Alors, si vous le permettez, nous allons prendre un instant pour préparer notre cœur et nous approcher du Seigneur.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Tu demandes à l'humanité, Dieu créateur, de se perfectionner de jour en jour et d'achever par son travail l'œuvre immense de ta création. Aide-nous à faire que tous les hommes aient des conditions de travail qui respectent leur dignité, qu'en s'efforçant d'améliorer leur propre sort, ils agissent avec un esprit de solidarité et de service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur. Si le Seigneur ne bénit nos sillons, vaine est la tâche des moissons. Si le Seigneur ne bénit nos labeurs, vaines nos larmes et nos douleurs. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne dispense l'Esprit, vaine est la quête de ses fruits. Si le Seigneur ne soutient notre foi, vaine est l'ardeur de nos combats. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Il veillera, le Seigneur ton gardien, sur tes demeures et sur les tiens. Il veillera sur tes nuits et tes jours, sur tes départs et tes retours. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison,
En vain travaillent les maçons. Alléluia, 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 Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi le règne sur la terre comme au ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore à quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Chaque jour suffit sa peine. C'est vrai qu'on aimerait tant avoir beaucoup d'avance. On voudrait tant que notre vie soit un long fleuve tranquille. Et pourtant, le Seigneur nous laisse avoir des épreuves. Et pourtant, le Seigneur nous met dans des situations inconfortables. Je vous dirais que c'est nécessaire. Que c'est nécessaire pour apprendre à se connaître. Apprendre à savoir comment on réagit. Apprendre à savoir comment on est avec soi, avec les autres et même avec Dieu. Voyez-vous, apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment nous réagissons dans telle ou telle situation, on apprend beaucoup plus sur nous que les commentaires des autres. Combien de fois vous n'avez pas dit à quelqu'un « Ah, si ce que tu as m'est arrivé, jamais je n'aurais eu la force. » Et cette personne dira probablement « Je n'avais pas la force avant d'avoir à l'affronter. » Que ce soit la maladie, que ce soit le manque d'argent, que ce soit une faillite, que ce soit une chicane. Voyez-vous, on n'est jamais prêt à affronter les épreuves. Même tout ce que nous aurions pu prévoir, il y a toujours quelque chose qui nous surprend. Et Dieu passe par ses faiblesses. Dieu passe par ces moments de faiblesse pour venir nous rejoindre. Parce que quand tout va bien, on n'en a tellement pas besoin. Le scandale d'aujourd'hui, c'est que les gens n'ont plus besoin de recevoir le pardon du Seigneur, car ils ne pêchent plus. Pauvres eux. Mais simplement que faire confiance à Dieu exige un acte de foi. Et faire confiance à Dieu pour subvenir à nos besoins en demande un encore plus grand. Parce que
il n'est peut-être pas nécessaire d'engranger, de supporter un inventaire impossible au cas où il arriverait quelque chose, mais de faire confiance que Dieu fera lever tout près de nous un soutien, une aide, si nous osons ouvrir notre cœur, si nous osons dire aux autres que nous sommes faibles. Oui, nous avons le support de Dieu, mais toujours est-il qu'il faut lui laisser la chance de pouvoir nous aider, nous supporter. En cette fête du travail, selon la Genèse, nous avons aussi à travailler au royaume de Dieu, à sa création, à l'embellir, à l'améliorer. Et surtout, quand c'est possible, cesser de jeter des déchets. Nous avons notre part à faire pour que notre monde soit plus beau, que notre terre soit plus accueillante à la vie que Dieu veut y faire pousser. Oui, faisons confiance à Dieu. C'est lui, le maître de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Seigneur, à travers ces offrandes, nous te présentons tous ceux qui travaillent encore, pour tous ceux qui cherchent un emploi digne de leurs possibilités, un emploi qui leur permette d'être des hommes et des femmes à part entière. Seigneur, nous te les confions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, les présents de ton Église en prière. Que notre vie de travail offerte en cette Eucharistie nous associe à l'œuvre du Christ qui sauve le monde, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant ta splendeur, la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi.
Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens dans le monde et les aima jusqu'au bout, pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps,
pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si nous faisons confiance au Père pour nous apporter le pain de chaque jour, osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Donne-nous d'assimiler, Seigneur, ce que nous venons de consommer. Que les énergies d'amour et d'unité de cette Eucharistie passent dans le travail que nous devons accomplir et prépare ainsi la venue de ton règne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous annonce que mon retour se fera aussi sur la chaîne YouTube. Donc, nous nous retrouverons à tous les jours. Et je voudrais vous faire une invitation. Depuis maintenant presque 1 an et demi, nous prions pour l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luc Cyr. Mais j'aimerais aussi inclure les évêques de vos diocèses. Alors, vous pouvez marquer en commentaire à cette vidéo le nom de votre évêque, de votre diocèse. Et nous prierons de temps en temps pour ces évêques et ces diocèses, afin que notre prière soit universelle. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons.